Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Pharmaplante. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti pour la plante du jour. Aujourd'hui nous allons parler de l'ashwagandha dont le nom scientifique est le Withania somnifera. Premièrement, nous allons découvrir les origines de l'ashwagandha. Elle vient de l'Ayurveda en Inde. Ashwagandha vient des mots ashva pour cheval et gandha pour odeur, en référence à la forte odeur de cheval qu'exhalent les racines de la plante. Les Arabes s'y sont intéressés. Elle est utilisée dans la médecine traditionnelle africaine, surtout au Maroc. Maintenant nous allons parler de la description botanique de cette plante. C'est une plante de 30 à 60 cm, avec des feuilles simples oblongues et vertes. Les tiges semi-ligneuses sont surplombées de rameaux flexueux qui reposent sur des racines tubéreuses. La racine de l'ashwagandha est tubéreuse, c'est-à-dire, qui est constituée de tubercules. Les fleurs sont petites, regroupées par 4 à 6 grappes et sont de couleur vert clair ou jaune pâle. Les fruits sont des baies sphériques de couleur rouge orangé à maturité, entourées d'une fine enveloppe. L'ashwagandha est composé de nombreux constituants chimiques nécessaires pour ses propriétés thérapeutiques. Voyons voir tout ça ensemble. On distingue les witaférines qui ont des propriétés neuroprotectrices et anticancéreuses. On a les withanolides qu'on retrouve dans les racines et ont des propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices. Il y a de la somniférine, de la cuscohygrine et de la choline lui conférant des propriétés adaptogènes. Parlons maintenant des propriétés pharmacologiques de cette plante. Ce sont ces propriétés qui vont être recherchées dans les recettes de phytothérapie. L'ashwagandha a des propriétés anti-stress. Cela va ainsi être utile dans les situations de grandes agitations en calmant l'individu concerné. Elle a des propriétés anticarcinogènes, c'est-à-dire qui neutralisent les effets d'un agent cancérogène ou inhibe le développement du cancer. Il va réduire les inflammations corporelles et les inflammations dans les différents organes qui causent des maladies chroniques. L'ashwagandha a des propriétés anti-âge. Il va aider à diminuer les rides et va ainsi rajeunir la peau. Cette plante a des propriétés cardioprotectrices. Elle va protéger contre les maladies cardiovasculaires les plus courantes comme l'hypertension artérielle, l'artérosclérose et bien d'autres. Elle peut permettre de lutter contre l'hypothyroïdie. Pour finir, elle a des propriétés immunomodulatrices, c'est-à-dire qui bloquent certaines fonctions du système de défense du corps humain. Par conséquent, elle régule la réponse immunitaire. Voyons maintenant comment on utilise l'ashwagandha en phytothérapie. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez avoir plein de recettes du genre pour vous soigner naturellement. Commençons par la méthode ayurvédique qui est de prendre de la poudre d'ashwagandha. Ensuite, on mélange la poudre avec du lait entier. Ensuite, on sucre avec du miel. C'est une manière très agréable de consommer la racine. Il y a une méthode plus simple pour consommer la poudre d'ashwagandha. Pour commencer, prenez une cuillerée à soupe de poudre d'ashwagandha. Ensuite, diluez la poudre dans un verre d'eau et buvez le tout. Il est aussi possible de consommer la poudre en infusion ou décoction, à raison d'une cuillère à café par tasse de tisane, infusée pendant 10 minutes. On peut l'ajouter à son alimentation quotidienne, en mélangeant la poudre à un smoothie, un jus, une compote, ou un yaourt. Pour les personnes qui n'aiment pas la saveur de l'ashwagandha, il est possible d'acheter des gélules neutres et de les remplir avec la poudre. Quelle est la posologie et l'utilisation de l'ashwagandha? Il est conseillé de consommer 3 à 5 g de poudre d'ashwagandha de manière quotidienne. La posologie d'une cure ponctuelle classique est entre 5 et 10 g par jour. La cure préventive dure en général de 30 à 40 jours, suivie de 10 jours de pause avant d'éventuellement la renouveler, sans toutefois dépasser 4 cures par an. Une cure active dure en général 3 mois. N'hésitez pas à consulter un spécialiste pour une posologie personnalisée. La principale question est maintenant,
Comment pouvez-vous trouver l'ashwagandha sur le marché? Vous pouvez trouver les racines d'ashwagandha, mais plus facilement il y a les poudres et aussi des gélules en pharmacie et en herboristerie. Finissons en parlant de la toxicologie de l'ashwagandha, c'est-à-dire les effets indésirables et contre-indications. La consommation d'ashwagandha est déconseillée aux personnes souffrant d'hyperthyroïdie et d'une maladie auto-immune. La consommation de la plante est déconseillée aux personnes ayant une surcharge en fer. Par principe de précaution, son usage est contre-indiqué chez les femmes enceintes, allaitantes et chez les enfants de moins de 16 ans. L'ashwagandha est également déconseillé aux personnes ayant des troubles intestinaux. À forte dose, l'ashwagandha peut augmenter l'activité du GABA, un neurotransmetteur susceptible d'allonger le temps de réflexe et diminuer transitoirement les facultés motrices et intellectuelles. Il convient donc de prendre des précautions en cas de conduite et d'éviter d'en consommer avant de conduire un véhicule. L'ashwagandha a des interférences possibles avec la digoxine et les antidépresseurs. Ainsi, par ses effets adaptogènes et anxiolytiques, une interaction pourrait se faire entre la plante et ses médicaments. De ce fait, l'ashwagandha pourrait causer une diminution des effets de ces médicaments, tout en créant de possibles effets secondaires liés à leur toxicité. Il est primordial de solliciter l'avis d'un médecin lors de la prise de ces médicaments si vous souhaitez consommer de l'ashwagandha. Nous voici à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Au revoir et à la prochaine.